Bienvenue. Donc voilà, on va d'abord, je te le disais, refaire un petit rappel, notamment pour ceux qui n'étaient pas là, sur la partie pitch, contenu et forme. Et ensuite, on partira sur peut-être la partie qui vous intéresse le plus, le montage en direct, voilà, qui sera fait par Ruzu. Donc voilà, je vais commencer hop, à partager le PowerPoint. Bonjour. Alors, bonjour Tofik. Désolé, hein, mon Mac n'aime pas du tout Teams. Ah, ben voilà, vous y êtes arrivé, donc c'est le principal. J'y suis arrivé. Et puis on commence tout juste, donc voilà, vous n'avez rien manqué. Alors, le pitch vidéo. Ce qui est compliqué, le pitch vidéo, c'est que parfois c'est plus impersonnel. On n'est pas devant des investisseurs ou devant des gens, donc on a du mal à être naturel. Pour autant, le plus important, c'est que vous soyez fier de votre projet et le montrer. C'est pas évident d'être convaincant face à une caméra. Et parfois, on se filme tout seul, donc c'est d'autant plus compliqué. C'est pour ça qu'en amont, il faut bien définir vos objectifs en réalisant votre pitch. Votre pitch vidéo sera différent à chaque fois en fonction à qui vous allez vous adresser. Voilà, forcément, les questions à vous poser, c'est à qui est destiné ce pitch vidéo. Là, en l'occurrence, ce sera pour iLab. Le message que vous voulez faire passer. Forcément, il y aura toujours certaines bases classiques sur le problème, la solution, le marché. Mais derrière, alors je vais juste à certains qui ont branché leur micro, si vous pouvez juste les couper, j'ai des échos. Merci beaucoup. Donc le message que vous voulez faire passer, les actions que vous espérez déclencher. Là, l'objectif, c'est en dehors du dossier, parce que la vidéo reste juste une petite partie par rapport à tout le dossier sur le concours d'iLab. Mais ça permet aussi de directement mettre un visage, d'être très explicite et non pas d'avoir plein de pages dessus, donc de vulgariser au possible son discours. Et surtout l'image que vous voulez donner de vous-même dans ce film. On le verra plus tard, mais l'objectif, c'est le plus naturel possible. Que vous maîtrisiez votre discours pour qu'ensuite on travaille uniquement sur la partie posture, attitude et voilà, donner un sentiment positif aux gens qui vont vous écouter. Et donc, en amont de chaque vidéo, là, c'est de manière générale, pas forcément focus sur iLab, il faut concevoir son scénario et le storyboard, tous les messages clés que vous allez définir. Voilà. Un bon pitch, j'allais dire, c'est parfois comme un beau logo, comme un discours, il y a quelques éléments clés, convaincants. Et donc, si le pitch est convaincant, vous devez l'être. Voilà. Mémorable. C'est pour ça qu'on dit souvent que sur un pitch, là c'est 90 secondes, mais les 10 premières secondes et les 10 dernières secondes sont déterminantes. Parce que c'est ce qu'on va garder de vous, surtout. Voilà, le début et la fin. Je ne vais pas dire que ce qui est au milieu n'est pas important, mais pour qu'on se rappelle de vous, notamment la fin sera vraiment déterminante. Facile d'accès et complet. Sur ce pitch-là, et même de manière générale, nous, on a l'avantage avec Ruzu de ne pas être issu d'un milieu scientifique, et donc auprès de certains avec qui on a déjà travaillé là aujourd'hui, on travaille sur le pitch et on essaye de vulgariser au possible le discours. On est sur des startups et des projets deep tech, donc très technologiques. Pour autant, la plupart du temps, sauf si vous êtes vous allez rencontrer des investisseurs dans le domaine, vous allez avoir affaire à des gens qui maîtrisent pas forcément ni la technologie, ni le marché. Donc, il faut vulgariser au possible. Moi, je dis toujours, essayez de faire votre pitch comme si vous le faisiez à un enfant de 6 ans, de 10 ans, ou à quelqu'un de votre famille, pour qu'il puisse être compréhensible. Par rapport à ça, nous, on travaille là-dessus et maîtrisant pas tous les projets, on a ce regard extérieur que vous pouvez avoir avec quelqu'un de votre famille, de votre entourage, qui vous donnera un regard critique sur, voilà, là, je comprends pas ce mot-là, donc ça veut dire peut-être que l'investisseur ou la personne du jury le comprendra pas forcément. Donc il faut vraiment vulgariser, bannir tous les termes trop techniques. Et complet, bien sûr, parce qu'il doit répondre un peu à quelques critères, et on le voit un peu plus loin. N'hésitez pas à me couper, j'ai dit pour ceux qui veulent enlever leur micro, mais pour autant, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper en plein milieu. Alors les consignes, juste sur iLab, le contenu, forcément, il faut présenter votre projet. Il doit être rendu en même temps que le dossier, donc au 1er février. Il doit faire 20 mégas maximum.
ce qui n'est pas forcément évident au début. Donc après, Ruzu vous en parlera à la fin. On a des logiciels de compression gratuits pour arriver à 20 mégas. Et puis si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à nous envoyer votre pitch définitif. On pourra nous le compresser. Les formats, il y a plusieurs formats qui sont autorisés. Il faut juste que ce soit lisible par le lecteur Windows Media 10. Voilà, donc n'hésitez pas à faire le test avant de l'envoyer. D'ailleurs, l'idéal, c'est pas de l'envoyer le dernier jour, parce qu'il est à mettre sur la plateforme extranet, hein, comme les dossiers. Parfois, il y a le serveur est assez, on va dire, bien bouché le dernier jour, donc faites-le au moins la veille. Pareil que pour le dossier. Et puis après, ça, c'est pas une prérogative, mais un candidat seul, face caméra sur fond neutre, c'est plus simple dans le sens où on va se focaliser uniquement sur vous, sur vos discours. C'est pour ça que j'en parlerai après, mais pas forcément de tenue excentrique ou un fond avec beaucoup de choses derrière où les gens pourront se focaliser sur le fond et non pas sur votre discours. Donc voilà, de manière sobre, on est sur un concours entre guillemets sérieux, donc il faut rester sur des choses très sobres. Autant ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire d'incrustation. Oui, Philippe? Une question justement par rapport à la vidéo. Oui. Est-ce que c'est le fait d'être candidat seul face caméra, c'est une demande de leur côté? C'est obligatoire? Ou est-ce que Alors, c'est quand même ce qu'on fait, l'équipe, des choses comme ça? j'avais bien eu ton mail, Philippe. Là-dessus, il n'y a pas de prérogative. Donc, vous pouvez être plusieurs, il n'y a pas de problème en équipe. C'est juste que la plupart du temps, les gens sont seuls. C'est souvent le dirigeant qui est seul face caméra. Ce sera pas un retenu comme une faute ou quoi que ce soit. Il n'y a pas du tout de prérogative par rapport à ça. C'est juste, parfois, quand on est plusieurs, on a du mal à savoir qui va dire quoi. L'enchaînement, la partie montage, découpage de la vidéo peut parfois être compliqué si vous êtes plusieurs. Et ça peut parfois perturber les gens qui vont regarder parce qu'ils vont se focaliser sur l'autre personne ou voilà. Mais il n'y a pas du tout de problème, vous pouvez être plusieurs. Ok, très bien. Ce qui est précisé, c'est que cette vidéo, et notamment si vous êtes lauréat, pourra être utilisée à des fins de communication et de promotion. Donc voilà, mais après, la plupart du temps, il n'y a pas de problème parce que c'est des choses que vous avez mis aussi dans le dossier et normalement, vous serez averti s'il y a une communication qui est faite là-dessus. Alors, 90 secondes, c'est très court, d'autant qu'on va vous présenter après, l'idéal, c'est d'avoir un petit début et une petite fin pour faire une vidéo à peu près bien professionnelle. Donc, on part souvent sur 80-85 secondes de pitch au maximum. Ça représente à peu près 160 à 200 mots. Voilà, il y a peut-être d'entre vous qui ont déjà travaillé sur le pitch, hein, mais c'est à peu près ça selon votre débit de parole. Pour ceux qui étaient là aux ateliers sur le pitch, j'imagine que vous avez échangé et évoqué avec des exemples concrets sur les moments où il faut faire des silences, des pauses, les moments où il faut avoir un ton plus important en fonction de votre discours, notamment quand vous parlez de votre solution. Et sur la structuration du pitch, je disais que le début et la fin sont très importantes. Donc au début, il faut vous présenter vous en quelques mots. Voilà, je m'appelle Christophe, je suis le CEO de Miodim, avant de partir sur le projet. Présenter son projet, c'est le gros du contenu. Et puis surtout, ce qui est intéressant, et ce que fait pas tout le monde, mais nous on trouve ça intéressant de le mettre là-dedans, mais expliquer concrètement, pas juste expliquer quel est votre projet et ce que vous allez faire, mais également ce que va vous apporter le concours iLab. Ça permettra aux gens qui vont vous écouter de se projeter et peut-être davantage de pouvoir les convaincre et les séduire pour dire ah voilà, concrètement, ça va apporter ça à leur projet. Donc, on va aussi, ça permet de les valoriser et de dire que eux vont être déterminants dans ce choix-là. Et voilà, je disais, la vidéo est juste une partie infime du dossier et, et c'est pas ça qui sera déterminant dans le choix d'aller plus loin et de passer les différentes étapes. Mais ça peut apporter un petit plus et surtout vulgariser en 90 secondes ce que vous faites par rapport au dossier qui comporte des pages et des pages. Et voilà. Et évidemment, faire des phrases courtes et simples. Alors, le contenu, ça pareil, c'est des choses qui sont pas du tout, c'est pas, voilà, il n'y a pas de prérogative, il n'y a pas d'impératif là-dessus. Nous, ce qu'on propose, qui nous paraît pertinent sur le découpage du pitch, vous faites comme vous voulez. On commence à avoir l'expérience parce que voilà, chaque année, on a des lauréats, on a des gens qu'on accompagne sur les pitchs.
justement, à la fin du PowerPoint, avant qu'on passe au montage, on vous montrera l'exemple de Sophie Braque de la Perrière, qui était lauréate d'ILab il y a 2 ans. Vous verrez son pitch, qui comporte un peu tous ces éléments. Mais voilà, si on peut vous donner quelques clés, mais j'en profite pour vous dire, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, l'atelier est enregistré, donc vous n'avez pas forcément besoin de noter tout ça. On vous enverra le PowerPoint. On vous enverra le film aussi de la partie montage, donc vous aurez tout le contenu. Donc le découpage, en gros, voilà, 90 secondes, c'est très court. Au début, 5 secondes pour juste vous présenter vous et le nom de votre startup, de votre projet. À voir si vous voulez commencer par le problème ou la solution, mais souvent les gens commencent par le problème en disant voilà, aujourd'hui le constat c'est ça, et moi j'apporte telle solution. Donc le cœur du contenu doit être sur cette partie-là de la solution et du modèle. Donc on a découpé le problème 15 secondes, votre solution en 15 secondes, le modèle économique avec les marchés et les clients. C'est toujours bien si vous avez des chiffres sur le marché, notamment. Et on verra après juste sur les perspectives. La partie équipe est pas indispensable et on le voit sûrement, c'est surtout la partie qu'on va squeezer si on manque de temps. Mais sinon, c'est juste de faire à minima une phrase pour dire que l'équipe, vous êtes pas seul au projet. Ça montre aussi que la complémentarité, d'avoir plusieurs profils très différents dans le projet. Et c'est des choses qui seront importantes au cours des différents entretiens. Je vous le dis notamment pour les prochains entretiens, il y a des entrepreneurs de chez nous qui parfois sont allés seuls et souvent à certains entretiens, ils y vont avec leur équipe, avec le chercheur associé. Voilà, ça donne aussi un gage de sérieux et montrer que vous n'êtes pas seul à tenir la barque et qu'il y a des gens qui sont dédiés notamment sur la partie scientifique et technique qui peuvent être là et en soutien. Donc voilà, peut-être juste faire à minima une phrase là-dessus, sans forcément dire il y a un tel qui est docteur dans tel laboratoire, et montrer la complémentarité de l'équipe. Ensuite, les perspectives de développement, ça va un peu aussi parfois avec la partie d'après sur l'apport du concours. Je vous disais, nous on trouve ça intéressant de montrer ce que va apporter le concours et donc prévoir l'avenir avec les perspectives de développement et si possible faire une petite conclusion. Si vous avez un slogan ou une phrase impactante, c'est toujours bien et c'est les 10 dernières secondes dont les gens vont forcément davantage se souvenir. Donc voilà, pas d'impératif, mais c'est des choses qui peuvent vous aider à structurer le discours, notamment sur les mots, sur le timing. Voilà. Pour autant, voilà, la forme est capitale, ne doit pas être au détriment du message. Là, on parle du message, juste après, je vous parlerai de la forme. Et il faut bien allier les deux. Et on va passer sur la suite, mais c'est toujours bien, justement, on va parler d'apprenez votre pitch par cœur. Alors, quand je dis apprenez votre pitch par cœur, il ne faut pas que ce soit récité, il faut que ce soit naturel. Mais l'avantage d'avoir au moins toutes vos idées dans la tête, et notamment toutes les rubriques qu'on voyait juste avant, c'est que vous allez être davantage naturel face caméra. Ensuite, si vous avez toutes vos idées en tête. On le voit bien, nous, sur les années précédentes, que les entrepreneurs ont beaucoup plus de facilité à parler face à quelqu'un, face à des investisseurs, face à des gens de Pulsalis, que face à une caméra où parfois on est seul. Donc c'est pour ça que c'est toujours bien d'avoir son pitch très structuré en tête pour ensuite pouvoir se focaliser sur son attitude. L'idéal, c'est avant de le mettre en boîte, vous entraîner devant la caméra pour justement vous observer, voir les éléments à rectifier sur la posture, sur l'attitude, sur le débit de parole, le volume, la fluidité. Vous pouvez aussi le montrer à d'autres personnes, le pitcher à d'autres personnes, mais aussi le montrer. Je vous disais, c'est plus difficile face à une caméra d'être naturel. Donc, il faut que vous soyez bien. Et puis, on parlera après de l'installation. Rodou vous parlera d'installation et il faut être très confortable pour pouvoir être le plus naturel possible. Et je le disais en préambule, mais c'est toujours bien de demander l'avis de vos amis, de votre famille ou d'autres porteurs de projets pour à la fois sur la partie contenu, que ce soit clair et simple, voilà, que tout le monde puisse le comprendre, et y compris sur la posture, notamment des tics de langage, des choses que vous ne verriez pas, si vous êtes trop fermé, s'il n'y a pas de sourire, si voilà, ce genre de choses.
parfois on est trop dedans et un regard extérieur sera davantage pertinent pour parfaire le pitch. Une fois que vous avez maîtrisé votre pitch par cœur ou au moins les différents bullet points, ce sera plus simple d'être fluide et naturel et vous pourrez vous concentrer que sur la posture et l'attitude. De préférence, on le disait, d'être confortable dans son siège. Un dos droit, ça c'est des choses très simples. Vous avez peut-être dû voir pour ceux qui ont assisté aux 2 ateliers, mais un dos droit, voilà, en termes d'élocution, et on libère, on va dire, la cage thoracique et à la fois le ton et puis la capacité respiratoire pour faire des pauses sera meilleure. Le regard, il faut regarder face caméra. Voilà, on parlait au tout début d'être convaincant, donc c'est toujours mieux de regarder face à la caméra. Vous parlez directement à ceux qui vont vous regarder. Le sourire et la gestuelle. Au niveau de la position des mains, c'est à vous de définir si vous parlez avec les mains ou pas. Juste la seule chose, pardon, en fonction du cadrage que vous allez faire, de préférence, il faut que voilà, ce soit ni trop proche ni trop éloigné, qu'on voit à minima, voilà, au moins le haut de vos épaules et puis forcément l'ensemble de votre visage. Juste sur les mains, si vous parlez, il ne faut pas qu'on voit sur la caméra juste une partie de vos mains, comme là, vous pouvez le voir sur mon image. Ça n'a pas de sens. Soit vous prenez un cadrage, en tout cas, si vous parlez avec les mains, il faut vous prendre un cadrage plus éloigné pour qu'on puisse voir vos mains en entier et que ça appuie le discours, en fait. Pas juste une partie des mains, parce que là, en fait, ça perturbera le message et on va se focaliser là-dessus. On va dire, on voit qu'une partie de ses mains et ils vont plus vous écouter. Après, sur le rythme, le silence et le ton, là, c'est à vous de voir ce qui vous paraît le plus pertinent, faire des pauses, ce qui n'est pas évident sur 90 secondes, hein, parce que le timing est très serré, mais ça appuie, voilà, les silences ou le ton, ça appuie un peu le discours. Donc voilà, c'est des choses importantes. Hop, j'ai sauté une slide. Soignez votre apparition de manière générale. Le style vestimentaire, il doit être neutre et ne distrait pas l'attention. En fonction du fond, vous allez sûrement choisir un fond neutre. Voilà, donc avec une couleur, peu importe, mais de préférence un fond uni. Sur le style vestimentaire, il ne faut pas que vous soyez un pull, je vois Luc par exemple, pour donner l'exemple, un pull gris sur un fond gris, de préférence, voilà, vous distinguez du fond, et pas être tout bariolé de couleurs pour autant. Pour ceux qui possèdent des lunettes, si vous avez des lunettes et que vous êtes plus à l'aise, gardez-les. Il faut juste faire attention aux reflets. Donc, par rapport à ça, l'orientation de la caméra, ça peut faire des reflets sur l'image. Donc, faites bien des tests. Justement, vous entraînez la caméra pour permettre de voir ça. Et après, je le disais, regardez bien l'objectif de la caméra et non le reflet. Et voilà, vous placez confortablement dans un siège, voilà, de préférence confortable, avant de commencer. Voilà. Et puis les erreurs courantes dans un pitch vidéo. Alors, vous concentrez les erreurs courantes, c'est vous concentrez tous ces efforts sur la forme et pas suffisamment sur le fond. En gros, les deux sont importants, hein. Il ne faut pas mettre trop d'importance à l'un ou à l'autre, mais en maîtrisant votre discours, vous serez plus pertinent sur la forme. Diriger le décor, j'en parlais, ne pas bien connaître son texte. Et on a tous des tics de langage, et je dois en avoir en ce moment même. Et c'est pour ça qu'en filmant un peu et en ayant plusieurs prises, vous allez voir, et notamment en montrant à quelqu'un d'extérieur ce qui pourra être problématique en termes de tics de langage. Et après, sur les contraintes techniques, Okuzu va vous en parler juste après, mais voilà, notamment sur la stabilisation. Si vous allez filmer avec votre smartphone, par exemple, il ne faut pas ou si vous êtes installé, que votre écran bouge comme ceci. Voilà, c'est des choses qu'il faut tester au préalable. J'ai fini sur la partie posture et contenu. Je vais laisser la parole à Ruzu juste avant. Est-ce que vous avez des questions sur sur cette partie-là? Non, je suis bon. Pas de questions? Eh ben, très bien. Je laisse la parole à Ruzu sur la suite.
Alors, Odo, il faut que tu rebranches ton micro. J'avais perdu ma souris. Voilà, on t'entend. Oui, je disais, j'avais perdu ma souris. Est-ce que, Sylvain, tu Oui, peux lâcher la présentation? hop, c'est tout bon, normalement. Merci. Du coup, pour le matériel, parce que finalement, le montage, ça prend pas beaucoup de temps. Ce qui prend vraiment du temps, c'est la préparation, apprendre par cœur son pitch, s'entraîner devant devant la caméra et filmer, parce que vous allez devoir faire plusieurs prises, normalement. Sauf si vous êtes super fort et en une prise, c'est bon, mais généralement, il faut refaire plusieurs fois. Donc, au choix, pour le matériel, vous pouvez utiliser votre ordinateur portable. Généralement, c'est suffisant. Si vous avez un appareil photo numérique, c'est très bien aussi, ou même votre smartphone, si vous voyez que votre ordinateur a une qualité vraiment médiocre. Alors, généralement, on va voir pour la lumière, mais généralement, il vous suffit d'avoir une bonne lumière naturelle, une bonne source de lumière naturelle. Vous mettez en face d'une fenêtre ou autre, et tout de suite, ça rend les images beaucoup plus nettes. Donc, même si vous utilisez un vieil ordinateur, dès qu'il y a une bonne luminosité, vos images seront nettes. Alors que si vous vous mettez dans un coin un peu plus sombre, l'ordinateur, c'est peut-être un peu délicat. En tout cas, il faut faire plusieurs tests avant. Enfin, on vous conseille de faire plusieurs tests avant, voir si les images sont nettes, si ça ne bouge pas, si c'est flou. Des fois, quand vous bougez, ça ralentit avec un ordinateur. S'il faut passer sur un téléphone. Et attention, pour le téléphone, il faut bien stabiliser, mais on va voir après. Et pour le son, c'est pareil, il faut faire plusieurs tests. L'idéal, c'est de se mettre dans un endroit bien isolé, qui ne fait pas d'écho. Ne pas se mettre dehors, puisque le son de votre voix va se perdre. Ou alors, dans ce cas-là, il vaut mieux utiliser un micro-cravate, c'est pas très cher généralement, ou même des écouteurs. Alors, pour les écouteurs, il faut que ça soit un fil, mon écouteur comme ça. Comme ça, je peux le brancher et donc ce bout va être branché à l'ordinateur et il y a tout ça. Et le micro sera plus proche de moi. Donc, je peux être éloignée de mon ordinateur et mes écouteurs seront quand même, enfin, le micro de mes écouteurs sera quand même proche de moi et va bien enregistrer le son. Mais encore une fois, il faut bien tester parce que c'est peut-être pas une bonne solution en fonction de vos écouteurs, comment ça capte. Mais le son est très important. Il faut qu'on vous entende bien, qu'il n'y ait pas d'écho, pas de bruit. Si vous avez une ambulance qui passe en même temps dans la rue, bah, n'hésitez pas à refaire votre pitch. Faites une pause et refaites votre pitch. Mais en tout cas, il faut vraiment que le son et lumière, c'est deux éléments très importants. Pour l'installation, ben, c'est un peu la base. Je dis des choses un peu évidentes, mais nettoyer l'objectif, surtout votre webcam, on n'a pas trop le réflexe de le faire, mais faites-le avant parce que ça permettra d'avoir des images plus nettes. Stabilisez bien, donc un ordinateur, c'est facile, vous posez et vous parlez, sauf si vous avez besoin d'appui pour surélever votre ordi ou quoi. Mais généralement, l'ordinateur, c'est bon. Et puis, pour le téléphone, vous pouvez utiliser un trépied. Le téléphone, bah, vous pouvez aussi vous aider d'éléments chez vous, genre un vase, etc. Mais c'est pas très fiable. Donc, si vous pouvez avoir un trépied, c'est mieux. Et si vous n'avez vraiment pas de matériel adéquat, je le disais dans le dernier atelier, parce que quelqu'un m'avait posé la question. En tout cas, vous pouvez venir à Pulsalis, enregistrer votre pitch. On a un appareil photo, on a un trépied, on a aussi un trépied pour le téléphone. Donc, vous pouvez venir ici. Mais par contre, il faut avoir appris votre pitch avant pour réduire le temps de tournage, parce que généralement, le tournage prend pas mal de temps. Et pour la ratio image, ça sera plutôt en mode paysage. Donc, ça sera 16/9, ouais, c'est ça. Et pas besoin de calculer parce que ça sera
c'est automatique avec votre ordinateur ou votre téléphone ou appareil photo, ça sera toujours pareil. Et puis, on va avoir en montage, vous pouvez mettre au bon format sans effort. Après, pour la lumière, je reviens un petit peu dessus, mais j'insiste sur le fait que l'idéal, c'est d'avoir une lumière naturelle parce que ça va rendre tout beaucoup plus net et plus agréable à regarder avec un fond neutre uni. Donc, Sylvain l'avait dit tout à l'heure et c'est spécifié aussi dans les consignes ILAB. Un fond neutre uni, ça ne veut pas forcément dire un mur tout blanc. Vous pouvez avoir des éléments au mur, mais quelque chose qui ne distrait pas en tout cas. Quelqu'un avait demandé la dernière fois si on peut mettre son kakémono derrière. Oui, vous pouvez le mettre, mais il faut que ce soit vous quand même l'élément principal, on va dire, qu'on voit à l'écran. C'est vous qu'on écoute, c'est vous qui parlez, c'est vous qu'on évalue pour le pitch. Donc, tout ce qu'il y a au fond vous pouvez habiller le fond, mais il ne faut pas que ça fasse de la distraction. Pour le cadrage, idéalement, il faudrait en mode portrait, c'est-à-dire à peu près ici. Vous pouvez reculer aussi, il n'y a pas de souci, et se mettre légèrement sur le côté. Alors, je ne sais pas si vous me voyez plutôt à gauche ou à droite là, mais généralement, ce qu'on fait, c'est qu'on se met un peu à droite, pas totalement au milieu. Comme ça, on peut mettre le nom aussi à côté, et parce que c'est plus dynamique que se mettre pile au milieu. Il faut bien laisser de l'espace en haut, donc quelque chose par exemple comme ça. Et vous pouvez pitcher. Sylvain disait tout à l'heure que si on parle avec les mains, il faut qu'on voit toutes les mains. Donc, il faudra que vous reculiez et que vous parlez comme ça. Et sinon, il ne faut pas qu'on voit les mains, il ne faut pas que vous bougiez. Je sais que c'est stressant. Donc, des fois, il y a des entrepreneurs qui bougent les pieds en même temps ou le pied en même temps. Et du coup, ça fait des tremblements quand on parle. Il faut faire attention aussi à la tête, que la tête ne bouge pas trop pendant le discours, ce qui arrive assez fréquemment. Et d'où l'importance de vraiment se regarder avant de se filmer. Enfin, en tout cas, de se filmer, de regarder et après filmer son pitch final. Les bonnes pratiques pour filmer son pitch, parce que vous allez vous installer, vous allez allumer votre caméra, vous allez vous installer, et tout ça, il faudra enlever pendant le montage. Donc, ce qu'il faut faire, c'est que une fois, là, j'allume ma caméra, je m'installe. Avant de parler, je m'arrête, je m'assois bien, et je regarde devant moi, et je souris un petit peu, et j'attends 3 secondes comme ça. Et cette partie-là, je vais couper après, au montage. Et une fois que les 3 secondes sont passées, enfin 3-4 secondes, ce que vous voulez, vous pouvez commencer à parler, faire votre pitch. Il faut bien articuler, il faut bien penser à sourire, surtout quand quand vous dites des choses positives sur votre start-up, sur votre projet. Pensez à bien sourire, pensez à enlever les mains. Moi, je parle beaucoup avec les mains, donc ça, c'est pas à faire. Mais vous pensez à bien enlever vos mains et vous le verrez quand vous allez vous entraîner. À la fin de mon pitch, je vais m'arrêter de parler. Je vais refaire comme au début. Je vais juste fixer la caméra, je vais sourire. Je vais attendre 3 secondes et après, je peux aller éteindre ma caméra. Après, vous pouvez enrichir votre pitch. Donc ça, on va le voir au montage. On va ajouter le logo au début. On va ajouter le nom, la fonction, les logos de BPI, ILAB et éventuellement Pulsalis. Ce n'est pas obligatoire, mais ça permet d'appuyer votre dossier. Et globalement, une vidéo minimaliste, c'est le mieux. Et je sais que Tiffen, qui n'est pas encore là, elle a une vidéo en mode motion design. Donc ça, on verra. Et puis vous pouvez faire parfois des incrustations, mais il faut que ça appuie votre propos. Ça sera des cas par cas. Enfin, ça ne sera pas cas par cas. Donc, on peut voir ça plus tard si vous devez inclure des images ou des extraits vidéo. Avant de passer au logiciel, il y avait Luc qui avait des questions. Donc sur le ratio d'image 16/9 au lieu de 2/3 ou 3/4. Oui, je crois que j'ai répondu, c'est 16/9 en mode paysage.
Et je disais que normalement, votre téléphone, votre ordinateur et votre appareil photo va fournir déjà ce format-là. Et puis, on va voir au montage qu'on peut mettre dans ce format spécifiquement si jamais vous avez filmé en carré. Mais évitez quand même de filmer en carré, même si par défaut, vos téléphones, ils vont pas le faire. Et l'autre question, Luc, je vais y répondre. Il demandait si la tête et torse de face ou légèrement en biais, comme pour les portraits. Là-dessus, il n'y a pas ni d'impératif. C'est vraiment comme toi, tu es à l'aise. Rouzou disait éventuellement de se mettre sur un des côtés pour pouvoir incruster son nom, on le verra tout à l'heure, son nom et sa fonction. Donc forcément, si tu regardes la caméra, tu seras légèrement en biais. C'est vraiment comme toi, tu es à l'aise. Il n'y a pas d'impératif à être bien droit ou regard de biais. Alors j'allais dire, faut pas être comme ça non plus, hein. Sinon, ça n'a pas de sens. Mais il n'y a pas d'impératif, d'autant que même si tu es un peu sur le côté, tu seras légèrement en biais. On le verra à peine. Donc, il y a vraiment le plus important, et ça se verra dans votre discours, dans votre posture et dans la manière dont vous allez parler. Il faut que vous soyez à l'aise. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui va prédominer. Et le logo, il est juste au début à l'intro ou il reste pendant tout le temps de la présentation? Alors, nous dans ce qu'on va vous montrer Rouzou, on l'a mis juste au début. Et par contre, tout le long de la présentation, on aura marqué Lucoten et le nom de ta boîte. Voilà. D'accord, ok. Et tout ça, en fait, je vous dis ça, mais nous, c'est des petits plus qu'on donne. Et à la fin, on met même les logos de BPI, ALAB, et on va dire qu'ils sont contents. En fait, il y a plein d'entrepreneurs qui font juste leur pitch. Il n'y a rien qui est incrusté, il n'y a pas leur logo, il n'y a même pas leur nom. Et ça passe, il y en a qui sont lauréats comme ça, hein. Donc, il n'y a aucune prérogative là-dessus. Nous, c'est des petites choses en plus. D'ailleurs, si toi, tu veux mettre ton logo tout le long, je veux dire, tu peux le faire. Ce sera voilà, ça mange pas de pain. Mais nous, on préconise quelque chose de sobre. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait des questions sur est-ce qu'après c'est Rouzou, après elle va vous parler des logiciels et on va rentrer dans le vif du sujet. Pas de questions, je te laisse. Ok. Pour les logiciels, nous, on va aller sur Canva parce que c'est gratuit et c'est très intuitif. Et ce qui est bien avec Canva, c'est que c'est un des rares logiciels gratuits où vous pouvez exporter votre vidéo sans qu'il y ait le petit logo du logiciel dessus. Donc ça, c'est cool. On va peut-être aussi utiliser soit VSDC, soit Wondershare, parce que j'avais reçu une question de Bertrand. Qui me demandait comment combiner l'image et le son, parce que c'est enregistré sur deux appareils différents. Donc ça arrive. On peut par exemple enregistrer juste la vidéo avec une caméra ou son téléphone portable, enfin avec son ordinateur, et puis enregistrer le son avec son téléphone parce que c'est de meilleure qualité. Le montage est plus compliqué, mais c'est faisable. Avec un logiciel gratuit, souvent il faut payer pour enlever le petit macaron du logiciel. Mais ça, on peut voir à la fin. Donc, Bertrand, on peut peut-être se caler un petit point à la fin pour voir tout ça en détail. Généralement, votre vidéo va faire plus de 20 mégaoctets. Enfin, ça dépend, hein. Des fois, il y en a qui s'en sortent très bien comme ça, mais il faudra le compresser. Donc, j'ai mis quelques sites ici. On va le faire aussi ensemble, pas à pas. Donc, comme ça, vous verrez et vous pourrez refaire facilement s'il y a besoin. Et puis, vous pouvez vous servir d'un prompteur. Donc, vous mettez votre texte, vous définissez la durée et ça va défiler. Et puis, vous pouvez lire. Attention, c'est juste vous pouvez jeter un œil à votre prompteur de temps en temps, mais il ne faut pas que vous vous focalisez dessus parce que sinon, on verra en fait que vos yeux bougent de gauche à droite et que vous ne fixez pas du tout la caméra. Vous allez lire et dès que ça va se tromper ou que ça va aller un peu plus vite, vous allez vous embrouiller, pardon. Et du coup, votre pitch, de toute façon, vous verrez, votre pitch ne sera pas génial. Donc, le prompteur, ça sera une aide utile, mais faire attention à pas garder les yeux rivés dessus. Vous avez des questions
je reste disponible par mail. Je vais vous mettre mon mail dans le chat. Et normalement aussi, vous avez déjà reçu mes mails auparavant. Et je répète, si vous avez besoin de tourner votre vidéo à Pulsalis, il n'y a pas de souci. On peut réserver une salle, mettre à disposition le matériel. Je peux aussi venir vous conseiller ou vous donner un coup de main. Donc, c'est possible, par exemple, 30 minutes, vous restez là, ou 45 minutes, 1 heure maximum à peu près. Est-ce que vous avez des questions avant de passer au montage? Enfin, on va d'abord regarder la vidéo de Sophie Braque, après on va passer au montage. Ouais, moi, j'ai juste une question. Oui. Parce qu'en fait, donc on peut faire une vidéo effectivement sur fond neutre, mais on a aussi quelques rushs, quelques vidéos à droite à gauche, avec des plans un peu sympas dans un centre de recherche, des choses comme ça. Du coup, de votre expérience, en fait, ça donne quoi quand on est sur un fond neutre et qu'on doit passer sur un plan où il se passe un truc et ensuite revenir sur un fond neutre, par exemple? Est-ce que ça, il vaut mieux éviter? Ou c'est quoi votre... Alors, je le disais, mais j'allais le dire juste avant ou après la vidéo de Sophie. La vidéo n'est pas déterminante dans un choix de projet pour aller plus loin ou autre. Ça peut être, je veux dire, ça peut être que positif, ce ne sera pas rédhibitoire. Il y a des projets, vous le verrez même sur le web, hein, sur YouTube, il y a des projets, il y a des pitchs d'entrepreneurs qui ont fait des vidéos, qui ont incrusté des choses. L'idéal, si vous pouvez le faire, c'est d'avoir un peu de compétences en termes de montage pour que ce soit suffisamment fluide et pas que ce soit fouillis. C'est juste ça en Ok. fait, que je dirais. Vous pouvez le J'ai faire, compris. c'est juste que c'est un peu plus risqué d'avoir de l'incrustation parce que Faut que ce soit bien forcément, fait, quoi. il faut que ce soit bien fait. Vous allez parler, au bout d'un moment, ça va partir sur une image d'incrustation. Donc, il faut que ce soit bien coupé. Il faut que ça ait du sens avec ce que vous dites. Et il faut juste pas que ça se passe fouillis. Mais c'est totalement faisable et ce sera pas rédhibitoire. Et alors, du coup, un autre format peut-être qui est plus simple, je sais pas pour ceux, peut-être il y a d'autres projets qui ont des rushs à droite à gauche qui peuvent coller. Du coup, qu'est-ce que vous pensez du format où on est en face caméra, je sais pas, les 20 premières secondes et après tout le reste, c'est de la voix off quelque part sur des images? Est-ce que ça fonctionne comme format? Justement, il y a Tiffen là sur un autre projet qui a du motion design, qui a déjà une vidéo déjà d'1 minute 10 toute prête. Je pense qu'il faut à minima qu'on vous voit sur la vidéo. Et j'allais dire, il y a plusieurs solutions. Soit on voit juste au début et après on voit juste la vidéo. Il faut qu'il y ait des paroles hein, sur le contenu. Oui, bien sûr. Moi, c'est plus long, mais ce que je préconiserais, c'est pour amener un peu d'humain, parce que parfois quand il y a juste des rushs et on ne vous voit pas, ce serait de garder cette vidéo-là, de couper le son et de refaire pas un playback, mais de refaire le discours dessus, pour qu'on voit tout le long. Et en fait, il y a des moyens, Ruzo pourra vous en parler de manière individuelle plus tard, mais il y a des moyens d'incruster vos têtes tout au long et de laisser le motion design ou les captures d'écran tout au long de la vidéo. Mais ça, Comme on le voit sur les PowerPoint. il faut un fond vert pour ça, non? Il y a des logiciels, Ruzo en parlait, qui le font sans forcément fond vert. Si vous avez déjà, en gros, vos captures d'écran qui sont déjà prêtes, votre vidéo, je crois qu'on peut déjà incruster vos têtes tout au long et refaire le discours. Ruzo, tu peux me... Ouais, et je pense que on peut utiliser un fond vert, mais ça veut dire que du coup, tout mon arrière-plan sera une incrustation, ce que je trouve personnellement moche. Mais ce qu'on peut faire, c'est par exemple, si vous vous mettez un peu sur le côté, vous pouvez incruster l'image ici. Et ça passe très bien, ça reste humain, on voit un truc. Ok. En gros, gardez votre discours tout le long et on voit l'incrustation sur un tiers de la vidéo. D'accord. Il faut vraiment que les images que vous allez diffuser appuient votre discours. Si c'est juste, et en gros, on a un des projets où ils ont besoin d'incruster ça parce que c'est-à-dire juste à l'oral, c'est difficile de se rendre compte de ce que c'est. Et là, ça a du sens d'intégrer du contenu. Si c'est juste pour faire joli, ça apporte pas grand-chose. Ça va vous faire beaucoup de travail pour pas forcément d'efficacité. Voilà. Ok. Merci.
Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou d'autres problématiques? Eh ben, on peut passer à la vidéo de Sophie. Ouais. Et je veux bien que tu passes, Ruzu. Et juste avant de la démarrer, là, je diffuse cette vidéo de Sophie qui était d'accord pour qu'on vous la montre. Pour autant, et nous maintenant, on espère d'ailleurs que parmi vous, on aura plusieurs lauréats cette année d'iLab. On a accompagné des entrepreneurs qui avaient des vidéos de différentes qualités. On a même des vidéos qui étaient, à mon sens, moi, pas forcément très bonnes, et ça les a pas empêchés d'être lauréats. Donc voilà, il n'y a rien de rédhibitoire. C'est juste, ça peut amener quelque chose de positif, ça amène de l'humain, ça amène une vulgarisation de votre projet en 90 secondes. Donc voilà, donc ne vous mettez pas trop la pression là-dessus, ça peut vite parfois être très chronophage et prendre beaucoup de temps. Donc voilà, il ne faut pas vous mettre trop de pression là-dessus. Et voilà, c'est juste, on vous montre un exemple de Sophie, on peut en parler 2 secondes, et puis après on passera sur la partie montage. Je teste rapidement le son. Est-ce que vous entendez le son? Non, on n'a pas le son. Non, on n'entend pas le son. Pas le son. Alors, normalement, il y a un bouton pour partager le son, mais je ne sais pas où il est. Si jamais tu as une idée, Sylvain. Sinon, il faut qu'on montre la vidéo directe en l'enlevant du PowerPoint, je pense. Ouais, je vais faire ça. Essaye, et puis... Mais ouais, on n'entendait pas le son. D'accord. La vidéo pour projeter. Ok, c'est bon. Pour l'instant, on voit rien. Ouais, c'est normal. Et là, c'est bon, vous voyez? Ça arrive. Vous entendez? Vous entendez? Non. Je refais. Je crois qu'on entend des bribes, mais je ne suis pas sûr. Elle a tenté, mais elle n'est pas partie. Pardon? Elle a tenté, mais... Sinon, comment je fais? Est-ce que je ne mets pas sur YouTube rapidement et comme ça, vous pouvez visionner? Eh ben, non, mais sinon, passe ce qu'on va faire. Si petit problème technique de son, je vais la mettre sur YouTube. Passe à la partie montage, Ruzo. Ok. Bah, sinon, je mets sur le drive vite fait et comme ça, tout le monde peut voir en même temps. Non? Comme tu veux. On pourra pas se dire qu'on pourra pas la projeter en même temps. Bon, en tout cas, je vais juste montrer rapidement comment ça commence et comment ça se termine. Et puis, si vous voulez entendre le fond du discours, vous pouvez regarder sur YouTube quand Sylvain va le mettre. On va mettre la vidéo. Je retrouve la vidéo, je suis désolée. Du coup, est-ce que vous voyez mon écran? Oui. Donc, la vidéo, elle commence, comme vous avez pu le voir, avec le logo.
Ça lag en fait beaucoup, je pense. Je vais à la fin. Vous n'avez pas un lien ou vous pouvez pas la mettre dans le chat? Bah, moi, pendant ce temps-là, je vais la mettre sur YouTube. On vous la montrera tout à l'heure. Je vais la mettre sur YouTube comme ça. On pourra vous la montrer. J'espère que ça marchera. Mais là, par rapport au réseau, voilà les logos à la fin. Voilà, donc au début, il y a le logo de Hilché. Ensuite, elle parle. Il y a aussi son nom qui reste tout le long de la vidéo avec sa fonction, CEO de Hilché. Elle pense bien à sourire tout le long. Enfin, en tout cas, pas tout le long, mais elle pense à sourire tout le long de la vidéo. Et à la fin, on met le logo de BPI, ensuite ILAB et Pulsalis. Donc, c'est ce qu'on va faire pour le montage. C'est quelque chose de très basique qui ne va pas forcément convenir à tout le monde. Et c'est là où on aura des sessions un petit peu individuelles. Mais pour les pitchs, on va dire classiques, en one-shot, sans incrustation, on pourra le faire. Je vais vous montrer comment on le fait. Le tuto, entre guillemets, va prendre du temps. Mais quand vous allez le faire, ça va être super rapide. Oui. Oui, désolé, hein, j'ai pas mal de questions parce que je suis dans le sujet en ce moment. Nous, on a un accompagnement qui est assez fort, quoi. On a Pulsalis, on a l'école polytechnique, on a le programme RISE, on a les Deep Tech de la BPI, enfin, on a je sais pas combien de trucs. Du coup, est-ce que tous ces logos, il faut les mettre? Parce que si j'en mets un, en fait, le problème, c'est qu'après, je suis obligé de tous les mettre. Donc, ou est-ce qu'il faut mieux se limiter à juste l'ILAB, BPI Bah, là-dessus, Philippe, si politiquement c'est compliqué d'en mettre qu'un seul, que la partie Pulsalis, eh ben mets-le pas. Mais juste ILAB et BPI, et puis c'est bon. Mais après, pareil, hein, parce qu'on pourrait mettre aussi le ministère de la Recherche et Oui, voilà, CNRS, enfin, ça en finit jamais, quoi. on pourrait en mettre beaucoup, hein, parce que c'est pas que BPI qui organise ILAB, hein, c'est l'opérateur, mais c'est le gouvernement et le ministère derrière. Mais voilà, c'est juste vous montrer une façon de faire et vous pouvez le mettre. Et puis surtout, en fait, mine de rien, là, au travers des training sessions, des différents ateliers, nous, l'avantage, là, on ne parle pas juste de l'accompagnement, mais le programme Objectif PyLab et l'accompagnement qu'on fait, et surtout le soutien et le poids qu'on peut avoir hein, de par nos liens avec BPI, et puis surtout, ça amène une crédibilité, on le voit bien, les discours. Aujourd'hui, BPI, ils savent qu'un dossier qui vient de chez Pulsalis, en lien avec nous, c'est déjà un gage de crédibilité. C'est aussi pour ça qu'on pense que c'est important de mettre le logo à la fin, même s'ils le savent, mais voilà, ça apporte quelque chose en plus. Alors justement, une petite parenthèse, ça n'a rien à voir avec la vidéo, peut-être vous ferez remonter ça plus tard, j'ai déjà dit à Christine Duhart, mais quand on monte le dossier à Lab et qu'on le met sur leur plateforme, il y a toute une série d'incubateurs, d'organismes d'accompagnement, mais il n'y a pas Pulsalis. On n'est pas là. Il y a Agoranov, il y a tous les classiques, quoi. Il y a Bullion Biopol, mais il n'y a pas Pulsalis. Et il n'y a pas les SAT, on va dire, au sens global. Il y a quelques SAT, mais en tout cas, Pulsalis n'y figure pas, quoi. Et c'est sûr, tu dis, c'est sur l'extranet? Ouais. Quand tu décharges, quand tu mets le dossier? Ouais, quand tu passes le dossier. Hein, j'ai rien déposé, hein, mais c'était juste pour voir un peu la tête que ça avait. Eh ben, comme quoi, c'est une bonne. Tu fais bien de le dire. Donc, Ouais. me le note tout de suite, on va le remonter. Je l'avais dit à Christine, mais du coup, effectivement. Ouais. Très bien, on peut partir à la montage s'il n'y a pas d'autres questions. Alors, normalement, vous avez reçu le kit de montage. Je sais qu'il y en a qui nous rejoignent, qui nous en rejoignent ce matin, donc qui n'ont peut-être pas eu le temps. Je vous renvoie tout ça. Je remets le lien, je veux dire, dans le chat. Donc, le kit de montage, c'est celui-ci. Je vous invite à télécharger les éléments qu'il y a dedans. La vidéo de démonstration n'est pas obligatoire. Vous pouvez prendre votre vidéo aussi. Et je vous invite aussi à créer votre compte gratuit sur Canva. Je vous mets aussi le lien dans juste pour savoir qui c'est qui doit. Vous êtes combien qui doit encore créer son compte Canva? Ou tout le monde a déjà son compte?
c'est tout bon? Non, je l'ai créé, mais comme je te disais tout à l'heure, il y a un problème d'accès au site. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Mais... T'as réessayé, Bertrand, là? Ouais. Et Ça t'as essayé charge la éventuellement première avec page, un autre navigateur? Je vais essayer, ouais. Voilà, pour ceux, pensez bien voilà, à créer votre compte. A priori, vous l'avez tous créé, ou alors ça prend 2 secondes. Et télécharger le kit de montage. Et si vous avez, en parallèle de ce kit de montage, déjà votre vidéo ou un exemple d'une vidéo que vous avez, et votre logo, comme ça, vous pourrez faire tout de suite, faire le montage avec un exemple de vidéo ou votre logo. C'est bon. Okay. Bah, je vais commencer. Je vais d'abord montrer pas à pas. Enfin, je vais montrer comment je fais. Et ensuite, on va faire tous ensemble. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, je partage mon écran. Quand vous arrivez sur Canva, est-ce que vous voyez mon écran? Oui, c'est bon. Quand vous arrivez sur Canva, vous tombez directement sur la page d'accueil qui vous propose directement des formats prédéfinis, enfin les formats les plus communs, on va dire. Donc, je vais commencer par un format vidéo vierge. Je vais cliquer dessus. Ça va m'ouvrir un nouvel onglet où j'aurai mon espace de travail. Donc, sur cet espace de travail, j'ai mon écran principal avec la séquence sur laquelle je travaille, sur laquelle je travaillerai actuellement. Et ici, j'ai plusieurs espaces, enfin, j'ai plusieurs petits rectangles pour d'autres séquences. Donc, nous, on en aura 3. Une séquence pour, enfin, une partie, une page pour le logo, une page pour le discours, et puis une dernière page pour les logos à la fin. Ça, c'est la version classique. Si vous devez faire des incrustations, etc., on verra plus tard. Donc, moi, je le rappelle, Rodzou, excuse-moi de te couper. Donc là, pour l'instant, comme disait Rodzou, elle va vous montrer en direct. Donc, regardez l'écran. Ensuite, on va le faire tous ensemble, monter la vidéo. Et pour rappel, pour ceux qui sont arrivés un peu plus tard, on enregistre l'atelier. Donc, voilà, ne vous mettez pas la pression. Tout sera enregistré. Vous aurez le temps de refaire les manipulations s'il y a quoi que ce soit. Voilà. Donc, ce que je veux faire là, j'ai pris le logo de Myodim parce que c'était plus pratique. Enfin, ce qu'on va faire là, c'est la première. C'est une bonne idée. Ce qu'on va faire là, c'est la première séquence qui va être l'apparition du logo. Donc, ça va faire comme ça. C'est tout. Et ça va être super simple. D'abord, je vais sélectionner le fond. Je vais aller dans palette de couleurs et je vais mettre n'importe quelle couleur, vraiment n'importe quelle couleur pour l'instant. Et je vais ajouter le cercle sur lequel va se poser mon logo. Donc pour ça, j'ai le choix entre appuyer sur la touche C de mon clavier ou alors aller dans éléments. Et le premier élément dans ligne et forme que Canva me propose, c'est un cercle. Donc je vais cliquer dessus. Je vais l'ajuster, enfin je peux garder comme ça, mais je peux aussi l'ajuster. Je vais partir sur 550 à peu près pixels, enfin, à peu près. Hein. Et je vais m'aider des lignes blanches pour le positionner, enfin pour positionner mon cercle au centre. Et après, je vais dans éléments importés. Et là, je vais importer tous mes éléments. Donc tous les éléments du kit de montage, c'est-à-dire mon logo. Je prends d'autres logos pour d'autres exemples. Et ma vidéo, donc en l'occurrence la vidéo de démonstration ou votre vidéo si vous en avez une. Et je fais un glisser-déposer en fait de tous ces éléments. Je prends ma souris et j'attends que le copier apparaisse avant de lâcher. Et mes éléments vont se téléverser dans cet espace. Les images seront stockées ici et les vidéos ici. Là, ça bug un petit peu parce qu'il y a le partage d'écran. Voilà. Bon, moi, je vous invite à faire, en attendant que ça charge chez moi, à téléverser aussi vos éléments. Enfin, du coup, vous allez dans la page d'accueil, vous cliquez sur vidéo design vierge. Ça va vous ouvrir un nouvel onglet.
Et puis, vous téléversez tous vos éléments dans Canva. Vous attendez que le petit texte copié apparaisse et vous lâchez votre souris avec les éléments qui vont se mettre dans Canva. Vous voyez la sorte de barre de progression ici avec le petit canard. N'hésitez pas à nous arrêter. Hein, si, Et on peut aller le chercher directement dans Explorer ou il faut comment on va les chercher? Les logos. Alors, ton logo, normalement, tu l'as déjà sur ton ordi, je pense. Ouais, bien sûr. Tu prends et ouais, tu fais glisser et déposer. Ou alors, vous pouvez aller dans Importer des médias, si vous préférez. Et puis, vous allez dans le dossier correspondant. Et puis, vous sélectionnez OK, machin. Juste Rozo, vu que tu es en partage, la souris, elle met plus de temps à réagir par rapport à ce que toi, tu vois. D'accord. Donc voilà, on ne voit pas forcément quand tu cliques, donc peut-être aller un peu moins vite sur où est les boutons. Importer les médias, c'est en haut à gauche. Est-ce que c'est bon pour l'importation des médias pour vous? Encore. Vous avez besoin de votre logo BPI, iLab, éventuellement Pulsalis et votre vidéo de démonstration. C'est pas grave hein, si tout ne charge pas, vous mettez et puis vous laissez charger tranquillement. J'ai une main levée, mais je crois que c'est là depuis un moment. Philippe, est-ce qu'il y a une question ou... Non. Hop là, voilà. C'est bon, je peux reprendre? Ou vous avez des difficultés? Et pour qu'il soit avec le fond rond, comment fais-tu? Alors, du coup, je reprends. Donc là, j'avais sélectionné mon fond, mon arrière-plan, j'ai changé la couleur, j'ai mis le rond et je vais dans Importer, je mets mon logo. Donc tu le mets carré, il va devenir rond, d'accord. Ok. Voilà, du coup, j'ajuste aussi mon logo et je le mets au centre en mettant des lignes roses. Et je laisse bien mon logo respirer, donc je laisse un peu d'espace autour. Je le mets pas comme ça sur le cercle, je le laisse à respirer, ouais, c'est ça. Et là, je vais changer la couleur de mon rond, de mon cercle. Là, mon logo, il a un fond transparent, donc je peux le mettre en blanc. Je revais dans le panneau couleur. Et là, il y a un blanc déjà proposé, donc je peux mettre du blanc. Pour certains logos, par exemple, Bob, le logo est déjà blanc. Et du coup, il faut une autre couleur. Et dans ce cas-là, je sélectionne mon cercle et je vais dans panneau couleur. Et là, en fait, Canva me propose des couleurs extraites de la photo. Et là, je peux, par exemple, sélectionner le jaune. Je vais repartir. Parce que je pense que la plupart, vous allez utiliser du blanc. Et puis, je vais changer la couleur de l'arrière-plan. Donc, tout comme le logo tout à l'heure, je vais revenir ici pour voir les couleurs extraites du logo. Et je vais sélectionner une de ces couleurs-là. Comme ça, c'est déjà assorti. Donc, si vous voulez, on le refait, on refait tout ça ensemble. Est-ce que vous êtes sur votre plan de travail? On repart peut-être, je ne sais pas si tout le monde est là, on repart peut-être au début sur l'accueil et là où est vidéo. Pardon? On repart peut-être de l'accueil et de où est le bouton vidéo au début. Et Tiffaine, dis-nous, tu as une question. Oui, effectivement, sur les couleurs qui sont automatiquement extraites du logo. J'ai 3 couleurs dans mon logo. Canva n'en a extrait que 2, bien évidemment. C'est la 3e que j'aimerais utiliser. Okay. Est-ce que j'ai moyen d'aller la rechercher ou... Oui, je vais montrer ça. Donc, vous allez en vidéo, mais normalement, vous l'avez déjà fait parce que vous avez téléversé vos éléments. Vous cliquez sur l'arrière-plan pour changer la couleur, pour pouvoir voir en fait le cercle, parce que des fois ça se met en blanc. Je change la couleur de mon arrière-plan, je mets n'importe quelle couleur pour l'instant. Ensuite, je clique
ailleurs. Je mets le rond, enfin le cercle, soit avec la touche C de mon clavier ou alors en allant dans éléments, ligne et forme, cercle. Et ensuite, j'importe mon logo. Je vais dans éléments importer, image, je mets mon logo et j'ajuste la taille. Je mets au centre et je change la couleur du cercle. Je mets du blanc ou autre. Pour toi, Tiffaine, tu vois, est-ce que tu es sur ton plan de travail ou sur la vie Ouais, non, je suis sur. Non, mais en fait, effectivement, je viens de trouver en même temps que le petit plus là, c'est ça, avec la pipette après. Voilà, et voilà. c'est la pipette ou écrire ici ton. Super, merci. Ouais, merci. Ouais. Et là derrière, je change à nouveau le fond et je mets une des couleurs extraites du logo. C'est plus simple. Donc, on va animer le logo. Attends, est-ce que vous avez pu tous faire ça? Pour ceux qui sont connectés. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. N'hésitez pas, hein, si pour certains, vous n'en êtes pas au même point vite. ou si ça va vite. On est là pour ça et on a un peu le temps. Donc là, je vais animer les deux. Et pour ça, je peux soit utiliser ma souris et la touche Shift de mon clavier. Ou alors, plus simple, je passe ma souris par-dessus sur les deux éléments. Et je vais grouper. En haut à droite, il y a écrit grouper. Donc, je vais cliquer dessus. Et directement après, je vais dans animer, en haut à gauche. Et là, je peux choisir soit lever. Vous avez un petit aperçu. Donc, lever, ça fait comme ça. Ou alors fondu. Et fondu, ça fait comme ça. Bon, moi, je vais partir sur fondu, mais vous pouvez utiliser lever, il n'y a pas de souci. Je sélectionne ça et c'est tout bon, c'est animé. Donc, je vous invite à faire la même chose. Une fois que vous avez votre logo, le cercle, le fond avec les couleurs que vous voulez, il faut sélectionner les deux éléments, donc en passant votre souris par-dessus. En cliquant sur grouper en haut à droite, là c'est écrit dégroupé chez moi, mais ça sera groupé. Et juste après, sans cliquer ailleurs, cliquez sur animer et vous sélectionnez soit lever, soit fond. Est-ce que c'est tout bon? C'est tout bon. Donc là, en bas, je peux avoir un aperçu. Avec le play, je peux le mettre. C'est bon. On verra à la fin pour la durée. Mais donc là, je vais passer à la deuxième séquence, c'est-à-dire mon discours. Je vais sur ma vidéo déjà prête. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper les éléments où on va, enfin, il y a la partie où on va allumer notre caméra, s'installer, sourire, machin, on va couper ça. Et à la toute fin aussi, on va couper. Et puis, on va ajouter nom et fonction. Donc, ce qu'on veut faire, c'est quelque chose comme ça. Et du coup, je vous invite à prendre la... Enfin non, je vais d'abord faire et après, on va faire ensemble. Donc, j'ajoute une page avec le petit plus. Je vais à nouveau dans éléments importés. Je fais vidéo cette fois. Et je sélectionne ma vidéo ou votre vidéo, comme vous voulez. Et donc, elle va se mettre en petit. Et il faut positionner sur un coin et étirer sur un des coins. Si vous manipulez plutôt les côtés, ça va rogner la vidéo. Mais si vous utilisez le coin, ça va garder les proportions. Donc, je peux m'arrêter comme ça, m'arrêter là, pour que ça fasse tout l'écran. Ou alors, si j'estime que je suis encore trop petite, si je veux faire un plan serré comme ça, je peux continuer d'étirer pour que ça dépasse en fait, le cadre. Je clique ailleurs pour valider. Je peux aussi, par exemple, si je veux être à gauche ou à droite, je peux retourner la vidéo. Donc, je vais retourner ici en haut, retourner horizontalement, et du coup, je vais être plus à droite au lieu de plus à gauche.
Donc, je vous invite à faire la même chose. J'avais une petite question bête, Rojo. Du coup, ça veut dire on se filme en paysage? En paysage, oui. Ouais, ok. Je vais tout filmer en portrait. Du coup, Et on peut pas passer le montage vidéo en portrait? je crois qu'il demande en paysage spécifiquement. Alors après, il faudra voir, Tiffen, toi, dans un second temps, peut-être directement avec Rozu, avec ta vidéo motion design, si tu la gardes en tant que telle, si tu t'intègres toi en portrait sur ta vidéo qui est en paysage. Non, du coup, je l'ai refaite en fait. Le motion design, on s'était dit la dernière fois que ce n'était pas accepté. C'est pas le fameux fond neutre dont on parle. Donc, du coup, j'ai complètement refait. Je me suis filmée moi, D'accord, ok. avec fond presque neutre. Mais du coup, je l'ai filmé en portrait. Ouais. D'accord. Ouais. Donc, pour moi, c'est quand je mets ajouter une page. Je vais dans éléments importés. Je sélectionne ma vidéo. Et je vais l'étendre pour qu'elle passe tout l'écran. Et je peux ajuster la taille en étirant plus. Et je peux aussi déplacer de droite à gauche pour mettre plus à gauche, plus au milieu, plus à droite, etc. Est-ce que c'est bon pour vous? Oui, c'est bon. C'est bon. Et là, il faut que je coupe le début et la fin. Donc, on va commencer par couper la fin. Je vais aller... J'enlève juste le son parce que chez moi, c'est... Du coup, je m'entends et je m'entends aussi à l'écran. Je vais aller à la fin de ma vidéo. Je vais essayer de repérer le moment où j'arrête de parler. Dès que j'arrête de parler, je mets pause. Donc là, je parle. Là, j'ai arrêté de parler, j'ai mis pause. Et je regarde, j'ai arrêté de parler à peu près à 28,5. Quand je passe ma souris sur le rond, enfin sur le petit cercle là, je vois 28,5 secondes à peu près. Donc, ce qui veut dire que je vais couper ma vidéo à 28,5 plus une seconde à peu près. Une seconde ou un peu moins. Et pour ça, je vais ici, sur l'icône ciseaux. Donc, je vais voir toute la timeline de ma vidéo. Et je place ma souris au bout. Ça va faire apparaître un curseur. Je vais glisser à 28,5. Donc, 28,5, c'était là où j'arrête de parler. Et je vais reculer un petit peu. Je peux aller à 29,5 ou juste 29. Et une fois que c'est bon, je fais fait et ça va couper ma vidéo. Je vais faire pareil au début. Parce qu'au début, Où les ciseaux, pardon? en haut à gauche, En haut à à gauche. côté des couleurs. Merci. Donc, au début, parce que j'allume ma caméra, vous voyez que je me place, je souris, machin. Je vais couper tout ça. Et là, Et notamment si vous faites plusieurs prises, que vous bafouillez au début, que vous relancez, vous n'êtes pas forcément obligé, vu que là, l'outil permet de couper, vous n'êtes pas obligé de couper votre vidéo, de la relancer, vous pouvez la laisser tourner. Et là, l'outil, en fait, vous permettra de couper au bon moment. Donc, si vous avez une bonne prise, même si ça dure une minute avant, bah, vous enlèverez cette première minute. Et Rouzou le disait au début, le fait de sourire et de bien articuler, d'être tout de suite, voilà, de tout de suite présentable, ça vous permettra de faire ça. Donc, voilà. c'est pour ça qu'en fait, c'est important de bien s'installer, de fixer la caméra, de sourire. Comme ça, vous pouvez, vous aurez une coupe propre. Vous ne serez pas en train de bouger quand vous allez commencer à parler, etc. Donc là, je commence à parler à 4,5 secondes à peu près. Ça veut dire que je vais couper à 3,5 secondes à peu près aussi. Donc je revais dans le ciseau. Je fais glisser mon curseur à 4,5. Après, je recule, enfin, j'avance un petit peu. Oui, Tiffen? Des fois, ça reste bloqué. Oui, vas-y, termine ce que tu es en train d'expliquer. C'est une question connexe. Donc, je m'ai fait. Et après, je peux avoir l'aperçu à nouveau. Donc, je peux déplacer le petit trait noir là. Si je le mets ici, ça va refaire du début. Mais je peux le mettre juste au début de ma séquence. Je vérifie, est-ce que j'ai bien coupé aux endroits où je voulais. Après, je peux mettre à la toute fin aussi. Je vérifie, est-ce que j'ai bien coupé. Voilà, donc c'est tout bon pour moi. Oui, Tiffen?
Oui, du coup, c'est une question connexe à ça. La vidéo, donc je l'ai filmée sur iPhone et mon iPhone n'arrive pas à l'envoyer à ma boîte mail en me disant que c'est trop volumineux. Est-ce que vous avez une solution alternative pour s'envoyer la vidéo sur le PC? Tu peux te l'envoyer soit sur Google Drive ou alors avec WeTransfer. Ça marche avec WeTransfer? Ah, ok. Tu Bah, t'envoies sur WeTransfer et comme ça, tu te connectes sur ton ordi avec une adresse Ok. mail, je sais pas, et Super. tu télécharges sur ton ordinateur. Merci. Même avec ton câble, hein. Ouais, Avec aussi. ton câble, tu le mets sur ton PC avec ton câble directement. Ouais, pour le coup, ça marche pas. Mon PC est trop vieux. Mais j'essaye WeTransfer. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et vous voulez qu'on repasse ensemble? Bertrand, ton micro est coupé. Comment tu as fait, excuse-moi, comment tu as fait apparaître la partie ciseaux pour couper? Parce que moi, j'ai juste animé et puis la palette de couleurs. Faut cliquer sur ta vidéo. Juste en... Exact. Je cliquais pas au bon endroit. En fait, c'est sur l'écran, pas sur la vidéo en bas. Ok. Donc, je refais cette partie. Impeccable. Donc, pour couper ma vidéo, je commence par la fin. Parce que si vous commencez par le début, en fait, ça a changé les secondes et vous allez vous perdre. Donc, je coupe la fin. Je mets play sur ma vidéo et je vais à la fin pour repérer le moment où j'arrête de parler. Et dès que j'arrête de parler, je mets pause. Donc là, j'ai arrêté de parler. C'est à 28,5. Du coup, je vais dans la partie ciseaux et je vais à 28,5 en prenant la fin. 28,5. Du coup, je m'arrête à peu près à 29,5, 29. Et quand c'est bon, je mets fait. Et je vais faire la même chose au début. Dès que je commence à parler, je mets pause. J'essaie de repérer 4,6. Du coup, je vais ici. Je mets à 4,6. Donc, cette fois, je vais reculer mon curseur. Je vais mettre à 3,6 à peu près. 3,7, ouais, et je mets fait. Je clique sur fait. Et je peux vérifier en faisant glisser le trait noir en bas pour voir si j'ai bien coupé là où il fallait. Une fois qu'on a coupé, c'est définitif? Ou on peut revenir et reprendre les... Ici en haut, vous avez annulé ou CTRL-Z. Vous pouvez Oui, annuler. d'accord. Il faut annuler, mais par contre, on ne peut pas retrouver juste... D'accord, on retrouve l'état initial. Oui. C'est pour ça qu'il faut bien, au préalable, prendre le temps de savoir à quel moment, Bertrand, tu veux couper ta vidéo. Là où tu commences vraiment à parler et là où tu finis, comme Zeruzou, mettre une demi-seconde ou une seconde avant. Voilà, au préalable, avant de couper, bien être sûr à quel moment. Et mieux vaut le faire, commencer par la fin, parce qu'en fait, si vous coupez d'abord le début, la durée de votre vidéo sera raccourcie, vous l'avez coupé, et donc ce sera plus, c'était à 4 secondes 5, et ce sera plus au même moment. Après, je vais mettre mon nom, donc je vais faire la petite animation là, et ma fonction qui apparaisse. Pour ça, je vais dans texte, ici à gauche, juste en dessous de éléments importés. Charge. Et je mets ajouter un titre. Ça rame pas mal chez moi. Et donc là, je clique dans le texte et je mets ajouter un sous-titre pour avoir une police moins grasse, plus petite. Enfin, ajouter un sous-titre. Et cette fois, j'écris. Voilà. Ensuite, je vais styliser tout ça. Donc, je vais sélectionner comme on a fait au début, donc soit avec le logo et le cercle, soit passer la souris, ou alors avec le Shift. Et du coup, je vais aligner à gauche ou à droite. Tout dépend. Si vous alignez à gauche, si vous devez placer votre texte à gauche, vous alignez à gauche. Sinon, vous allez aligner à droite et vous continuez de cliquer pour avoir l'option que vous voulez. Après, je peux rétrécir, comme ce qu'on a fait avec le cercle. Donc, je rétrécis
et je place où je veux. Et je peux changer la couleur. Donc ici, je change la couleur. Là, ah non, pardon, ici, je peux changer la couleur. Donc je vais reprendre une couleur extraite de mon logo. Et puis en dessous, je vais prendre du blanc, par exemple. Je peux aussi changer la police. C'est ici à gauche. Moi, je vais laisser comme ça parce que j'aime bien comme ça. Mais vous pouvez, enfin, vous avez la possibilité de changer la police. Et après, je vais animer. Donc, je vais recliquer sur mon texte et je vais dans animer. Et là, vous pouvez mettre soit fondu, donc ça va apparaître comme ça, ou en balayage, et ça va partir de la gauche vers la droite. Parce que comme mon texte est à gauche, bah, balayage, c'est pas mal. Et je vais faire la même chose avec chargé de communication. Je vais cliquer sur chargé de communication. Le panneau animation reste ouvert et je clique sur balayage. Et puis, je peux faire un aperçu. Est-ce que j'ai bien animé? C'est tout. Donc, si vous voulez, on refait tout ça. Est-ce que vous avez des questions jusque-là? Pas de questions. Stéphane, tu as encore la main levée. Est-ce que tu as une question? Non. Et pour ajouter mon nom et ma fonction, je vais dans texte, en bas, enfin juste en dessous de éléments importés. Je clique sur ajouter un titre. Ensuite, je change. Je clique sur ajouter un sous-titre pour ajouter ma fonction. Je referme mon panneau et je sélectionne les deux. Je clique ici pour aligner à gauche. Donc, je clique une fois, ça aligne à gauche. Si je veux aligner à droite, je clique 2 autres fois. Je rétrécis en utilisant les coins et je place où je veux, plutôt dans le coin à gauche. Après, je vais recliquer sur mon nom, je vais changer la couleur, dans le panneau couleur. Je vais prendre une couleur extraite du logo et puis je vais animer, ou alors vous changez toutes les couleurs après vous animez. Je clique du coup sur chargé de communication. Le panneau reste ouvert, donc je choisis la couleur. Et puis je vais animer. Donc je clique sur mon nom, je mets animer et je choisis balayage ou fondu. Donc là, balayage, je clique sur chargé de communication, je choisis balayage. Et c'est tout. Est-ce que c'est bon pour vous? L'animation, là, ça gère l'apparition. Si on veut faire disparaître, parce qu'on ne veut pas le garder sur toute la durée. Non, là, c'est tout le long. C'est tout du long. Oui, en fait, on fait au plus simple et du coup, ça va être tout du long. Luc, une question? Je peux comprendre très bien à quoi ça sert ce balayage, parce que ça va de gauche à droite, ton nom? Oui, du coup... Pendant la vidéo? Non, non, juste au début, quand mon nom apparaît, là. Ouais. Ah, il entre dans le voilà. Ouais, il entre par la gauche. Depuis la gauche, en fait. Il apparaît pas d'un coup. Oui, si tu veux que ça apparaisse d'un coup, tu peux choisir fondu. D'accord, ok. En fait, dans les effets d'animation, là, si tu vas dans animer, Rozu, vous avez des flèches qui vous montrent par où vient le texte. En fait, levé, là, et donc il monte. Et balayage, donc il vient de gauche à droite. Fondu, il apparaît d'un coup. Et si vous cliquez sur votre élément animé, vous allez dans le panneau animé. En fait, quand vous passez votre souris dessus sans cliquer, ça vous donne un petit aperçu. Donc, vous pouvez visualiser à l'avance, en fait, ce que ça va faire. Ok. Merci. Voilà. Et au cas où, Bertrand, si besoin, sachant que tu veux peut-être échanger avec Rozu en parallèle, tu peux le faire disparaître. On l'a fait au plus simple, mais c'est faisable. Ouais, donc là, c'est vraiment au plus simple pour ne pas perdre du temps au montage. Ça prend déjà beaucoup de temps de répéter son pitch, de tourner, etc. Est-ce que c'est tout bon pour vous pour cette séquence? C'est tout bon. Et du coup, il me reste ma dernière séquence, c'est-à-dire avec les logos. Donc là, on peut le faire, ou alors dans le kit vidéo, vous avez vu, il y a une vidéo, ça s'appelle Outro.
Donc, vous pouvez utiliser ça, mais vous pouvez aussi faire vous-même pour avoir les couleurs de votre marque. Donc, ce qu'on va faire, c'est quelque chose comme ça. BPI, ILAB et Pulsalis qui apparaissent. Donc, pour ça, j'ajoute une dernière page. Normalement, l'arrière-plan est déjà dans la bonne couleur. Je laisse comme ça. Je vais dans éléments importés. Je reviens dans images et je charge les logos. Donc, je clique d'abord dans l'ordre parce que ça va s'animer dans l'ordre. Je clique d'abord sur BPI, ensuite sur ILAB et après sur Pulsalis. Si vous devez ajouter un 4e logo, vous pouvez aussi ajouter un 4e logo. Et là, je vais placer donc Pulsalis sur le côté un petit peu. ILAB, je déplace un peu pour pouvoir déplacer BPI. Je vais tout sélectionner et je vais rétrécir. Donc, je rétrécis à peu près, on va dire, comme ça. Donc, ça fait, on va dire, entre 350 et 400 pixels chacun. Mais bon, vous faites à l'œil, au pif, hein, il n'y a pas de mesure précise. Et puis, je vais placer mon logo ici. C'est pas grave si c'est pas totalement aligné. Je passe comme ça, à peu près. Donc là, l'espace, les espaces entre chaque logo n'est pas, on va dire, pareil. Donc je vais tout sélectionner à nouveau. Et je vais dans position en haut à droite, à côté du groupé. Et je vais mettre tout en bas, réarranger. Donc Canva va espacer tout comme il faut. Voilà. Et puis, c'est déjà sélectionné et je les déplace pour m'aider des lignes rouges pour les placer au centre. Donc, voilà. Après, je vais animer chaque logo. Donc là, je clique sur BPI animer. Si j'ai choisi fondu au début, je reste sur fondu. Si j'ai choisi levé pour animer mon logo, je reste sur levé. Donc là, comme j'avais choisi fondu pour le logo de Audim, je reste sur fondu. Je fais pareil avec ILAB, fondu. Soutien de Pulsalis, fondu. Et après, je peux aller dans l'aperçu ici pour voir est-ce que ça fait comme je veux. Donc là, si vous voulez, on refait tout ça. Oui, Romain? Oui, moi j'avais une question parce que j'ai un logo, mais qui est importé d'une image et qui est carré ou rectangulaire. Est-ce que c'est possible de la mettre en rond comme ça et de l'incruster dans un rond blanc pour que ça soit pareil que BPI et Pulsalis par exemple? Oui, alors du coup, on va faire exactement comme ici. Donc, je vais enlever vite fait le logo. Quelque chose. Bah, là, on a 365 talons, par exemple, qui est un rectangle. Je peux rétrécir, je mets ici. Et du coup, le rond, on va le mettre dans la même couleur que le fond. Donc là, le fond, il est bleu. Et Canva me propose des couleurs extraites. Donc, je choisis ça. Et ça, c'est pour le logo. Enfin, c'est pour un 4e logo ici à la fin, c'est ça? Romain? Oui, oui, c'est ça. Après, là, on met au final le logo carré dans un rond. Oui, voilà, on met le logo. On refabrique pas le carré en rond. Après, on met simplement notre logo carré dans un plus grand rond au final. On perd un peu de la qualité du d'accord. En fait, le logo lui-même, il est carré. D'accord. Je comprends. Je comprends. Mais dans ce cas, il n'y a pas besoin de mettre le rond. On peut juste mettre l'image. Je revais ici. Donc, on va dire que j'ai 4 logos. Excusez-moi, je vais un petit peu vite. On va dire que mon logo, c'est ça, Union européenne. Donc, il est déjà carré. Idéalement, comme il y a déjà des ronds ici, le mieux, c'est de le mettre dans un rond comme on a fait au tout début. Mais si c'est juste un logo qu'on met, on peut laisser juste comme ça et animer juste ce logo rectangulaire. Ce serait pas possible, par exemple, ici, de faire un rond violet qui reprend le violet et au lieu que ça soit un carré, que ça devienne un rond violet au final qui soit semblable aux autres ronds à côté. Je ne sais pas si je suis compréhensible. De ce que j'ai compris, du coup, un rond violet pour
pour celui-là, bah, du coup, on fait comme au tout début, comme on a fait avec le logo de Team qui a disparu du coup. Soit avec donc la touche C de mon clavier, ou alors avec élément, et puis je mets cercle, je clique sur cercle, et puis j'aligne le bas avec les autres, et je rétrécis pour que Canva me montre la bonne hauteur, pour que ça soit comme les autres. Et du coup, ça, comme c'est derrière, je mets position premier avant. Voilà, du coup, ça complexifie un petit peu le tuto, mais normalement, c'est assez intuitif quand même. Je rétrécis et puis je place mon logo là. Je sélectionne mon cercle, comme on a fait. Je change la couleur. Il y a des couleurs extraites du logo, donc je sélectionne le violet. Voilà. Et pour animer, il faut se rappeler, comme on a fait, exactement comme on a fait avec le logo du début, pour animer ça, il faut sélectionner, grouper et animer les éléments groupés. Donc là, je mets fondu. Ça répond à ta question, Romain? Super, ouais, merci. D'accord. Donc si vous voulez, on refait tout ça. J'ai ajouté ma troisième page. Normalement, le fond est déjà dans la bonne couleur. Je vais dans éléments importés. J'ajoute dans l'ordre le logo de BPI, de iLab et de Pulsalis. Ensuite, je les répartis un petit peu. Je les sélectionne tous pour les réduire. Je les espace. Je les sélectionne à nouveau. Je vais dans Position, Réarranger. Et je les mets au milieu, en mettant des lignes magenta. Après, je vais animer chaque logo. Donc, je clique sur BPI, j'ouvre le panneau Animer. Je mets fondu ou levé si j'avais sélectionné levé pour le tout début. Pareil pour le logo de iLab. Et pareil pour Pulsalis. Si j'ai besoin d'ajouter un quatrième logo, d'ajouter un rond, je fais exactement comme ce qu'on a fait ici. C'est-à-dire, j'ajoute le cercle. Je positionne le cercle comme il faut. J'ajoute le logo. Bon, imaginez que je suis sur la dernière page là. J'ajoute mon logo. J'adapte la taille. Et pour que les deux s'animent en même temps, je dois grouper. Donc, je sélectionne tout. Je groupe et je fais animer. Et je fais fondu ou levé. En ayant changé la couleur. Je n'arrive pas à trouver comment j'ai les cercles ou autres figures. Donc, pour les cercles ou autres figures, pour le cercle, enfin, non, le plus simple, c'est d'aller dans éléments, en haut à gauche, au-dessus de éléments importés. Et là, on a ligne et forme. Donc, le cercle, et si vous voulez d'autres, affichez tout. Vous avez d'autres suggestions. Au cas où les logos, là, le logo BPI, iLab et Pulsalis, ils sont déjà en rond et ils sont déjà dans le Google Drive que vous avez envoyé Rozo. Voilà. Donc, ils sont déjà tout prêts, ils sont déjà avec un fond blanc et il y a juste à les mettre. Mais Voilà. sinon, si vous les ajoutez, là, vous a montré Rozo dans éléments, ligne et forme. Donc là, on a presque fini notre vidéo. Est-ce que c'est bon pour vous ou est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai deux petites questions, s'il te plaît, Rojo. C'est Tiffaine. Le titre, sous-titre, donc en fait notre nom là qu'on a inclus dans la vidéo principale, comment est-ce qu'on peut le faire disparaître au bout de, je sais pas, 10 secondes? On peut lui donner un temps d'apparition ou est-ce qu'il est forcément là tout le long de la vidéo? Bah là, comme on a pris au plus simple, il sera là tout le long de la vidéo, comme dans la vidéo de Sophie Braque de la Perrière. Si tu veux que ça disparaisse, il faudra utiliser un autre logiciel et ça sera pas. D'accord, ok, compris. Et voilà, c'est vraiment le plus simple. Oui. Ouais. Ok. Et est-ce que tu peux juste très brièvement me remontrer comment tu fais pour couper le début et la fin de ta vidéo? Je ne retrouve pas le petit bouton qui me permet de faire ça. Bien sûr. Donc, je clique sur ma vidéo. Et là, en haut. Des petits ciseaux, ouais, ok. Elle est
Et puis, je peux, enfin, quand je mets ma souris au début ou à la fin, je peux raccourcir ou étirer. Donc, la partie frisée, ça veut dire que ça sera une partie qui va disparaître de la vidéo. Et puis, je dois positionner au bon endroit. Et pour positionner... Oui, tu avais peut-être une question? Je ne les ai pas, les ciseaux, en fait. J'ai animé, j'ai la couleur, mais je n'ai pas les ciseaux. Tu as animé la couleur, mais tu n'as pas... Je peux la supprimer, je peux la dupliquer. En fait, il faut cliquer sur la vidéo, mais qui est principale, pas en bas. Ah oui. Moi, ça m'arrivait tout à l'heure. Je pense comprendre ce que... Oui, pardon, compris. Merci. Voilà. Merci. Je ne cliquais pas au bon endroit. J'avais le même problème tout à l'heure. Ouais. Et une fois qu'on a bougé la souris pour le début et la fin, comment on fiche ou on enregistre la séquence pour que le début et la fin soient coupés? Du coup, donc là, tu choisis, moi je crois que je m'étais arrêtée de parler à 4-5, donc j'arrête à 3-5, un truc comme ça. Et là, tu cliques sur fait. Ah, fait. Il faut le faire par étapes de préférence. Mieux vaut d'abord que vous fassiez la fin et ensuite le début. La fin fait, vous pouvez vérifier via la lecture pour être sûr que vous avez le bon truc. Et ensuite le début. Comme ça vous évite de revenir 4 fois en arrière et sur la flèche arrière si vous avez mangé une seconde ou autre. Et donc là, j'ai presque ma vidéo terminée. Tout en bas, là, à côté de notes, là, il y a la durée totale de ma vidéo. Donc ma vidéo à moi fait 35 secondes parce que c'est une vidéo de démonstration. Vous, elle va faire probablement plus de 90 secondes. Et nous, on veut que ça reste dans 90 secondes à peu près. Enfin, si vous dépassez 3 secondes, c'est pas très grave. Hein. Mais en gros, il faut veiller à ça. Donc, en fonction du temps qu'il vous reste, il faudra rétrécir en fait les séquences de début et de fin parce que par défaut, ça sera 5 secondes, 5 secondes. Je crois que j'ai mes notes, je retrouve mes notes rapidement. Donc, quand votre logo apparaît, le minimum de temps que vous pouvez laisser, c'est 1 seconde. Et on va dire maximum, c'est 2,5 secondes. Si vous avez assez de temps pour laisser 2,5 secondes, vous pouvez, si vous n'aimez pas, vous laissez, mais en tout cas, pas moins d'1 seconde. Donc là, je peux m'aider de mon curseur pour réduire. Donc, il y a la durée qui s'affiche en même temps que je bouge mon curseur. Donc, si je veux laisser 1 seconde, je peux aller là. Est-ce que les 90 secondes, c'est avec le début et la fin? Pardon? Oui, 90 secondes, c'est avec le début et la fin. D'accord. Donc, le pitch doit faire à peu près 85 secondes. Ou 86 secondes, c'est pas très grave. Du coup, soit je fais comme ça, ou alors j'ai la possibilité aussi de cliquer sur ma séquence, revenir dessus. En haut, à côté de animer, il y a une petite horloge. Et je peux définir la durée, soit à nouveau avec un curseur, ou alors avec mon clavier. Donc. Voilà. Je fais la même chose à la fin. Donc, je vais sur ma séquence de fin ou alors je fais directement là. Donc, je vais sur ma séquence de fin et puis je vais sélectionner par exemple. Donc, 2 secondes, c'est très. Enfin, 2,5 secondes, c'est le max, je dirais, ou 3 secondes, mais pas plus, quoi. De toute façon, vous n'aurez pas assez de temps, je pense, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et vous n'aurez pas beaucoup de temps pour tous les logos. Du coup, vous laissez ça à peu près 2 secondes ou 1 seconde et demie. Et vous regardez la durée finale, enfin la durée totale, si ça fait 90 secondes, si ça dépasse 2-3 secondes, c'est pas grave, mais en tout cas, il faut quand même rester un peu dans les clous. De préférence, si vous pouvez, c'est aussi vraiment impossible, essayez de ne pas dépasser 90 secondes. Vous n'êtes jamais à l'abri que juste pour ça, ils disent non, ça va pas, ou voilà. Donc c'est pour ça que au minimum, il faut 1 seconde au début, 1 seconde à la fin, voire 1 seconde au début et vu qu'il y a 3 logos, 2 secondes à la fin. Donc ça fait 3 secondes. Donc ça veut dire que votre contenu ne doit pas faire plus de 87. Moi je dis souvent 80-85 pour que ce soit aéré et que voilà. Mieux vaut parfois ne pas tout dire en termes de contenu plutôt que vouloir trop en dire. Le débit est trop important et dont on ne comprend pas. Donc voilà. Et j'en profite d'avoir la parole. Je reviens sur ce que j'ai dit, Philippe, parce qu'en fait, j'avais un doute et j'ai rouvert dans le dossier de candidature d'iLab, et c'est le fameux document 3 que vous avez. Il y a un petit document texte qui donne juste c'est le seul endroit où il y a les critères
sur la vidéo et eux précisent, donc pour être sûr de ne pas se tromper, donc la vidéo doit avoir une durée de 90 secondes maximum dans laquelle le candidat présentera lui-même son projet seul face caméra et fond neutre. Donc Philippe, de préférence, il faut Pas de que tu sois montage. seul sur la caméra. Ça ne veut Ok. pas dire montage, hein, mais seul et pas plusieurs. Avant, il ne oui. précisait pas les autres années. Mais en fait, c'est ça, c'est-à-dire seul face caméra, c'est-à-dire que si on met un plan, je sais pas, de labo, du coup, on n'est plus seul face caméra, quoi. Alors, je pense qu'ils veulent juste pas plusieurs personnes. D'accord. Seul face ok. caméra et fond neutre. S'il y a des incrustations, c'est pas grave. Mais si vous êtes 2 ou 3 à parler, c'est Ok, plus ça qu'ils compris. entendent. Ok. Voilà. Et c'est les seules choses qu'ils notent, c'est dans le document 3 du dossier de candidature. Voilà, où il parle de Windows Media 10, de 20 mégas, mais voilà. Est-ce que c'est bon pour vous pour le montage? Il y a des questions, n'hésitez pas. Est-ce que Rojo, tu vas parler justement de la taille de la vidéo et comment on fait pour maintenir en tout cas réduire la taille pour être sur le format attendu? Donc, c'est tout bon. On peut télécharger la vidéo, enfin extraire la vidéo de Canva. En haut, vous avez la petite flèche pour télécharger. Donc, comme on avait sélectionné vidéo au tout début, le type de fichier par défaut ici, ça sera vidéo MP4. Vous laissez comme ça. Et puis, vous ouvrez le menu déroulant et vous sélectionnez toutes les pages. Ou alors, si par exemple vous avez une page en trop parce que vous avez fait plusieurs essais, dans ce cas-là, vous sélectionnez seulement les pages qui vous concernent. Moi, ça sera 1, 2 et 3. Là, je mets terminé, télécharger. Ça va télécharger, donc vous voyez la barre de progression ici. Je vous invite à faire la même chose. Donc là, ça permet d'avoir la vidéo d'un côté et on conserve le fichier Canva de l'autre tel qu'on l'a monté. Voilà, donc ça, c'est votre fichier de montage. Et puis, vous aurez votre vidéo que vous enverrez à BPI ici, téléchargée. Le fichier Canva reste, en fait. Dès que vous allez vous reconnecter sur votre compte Canva, il reste. Donc, si tu télécharges, tu vois que ça ne va pas, tu peux le remodifier, il n'y a pas de problème. Il sauvegarde automatiquement, en fait, le fichier Canva. Et là, pour répondre à ta question, Tiffen, parce que tu n'étais peut-être pas arrivé tout au début, donc c'est 20 mégas maximum la vidéo. Et Rouzou a parlé de logiciel de compression. On peut vous aider aussi à la compresser si besoin. Il faut que ce soit lisible par lecteur Windows Media 10. Mais on te renverra, on a le film de tout l'atelier et on vous enverra le PowerPoint avec tous ces éléments. Merci, ouais, je suis vraiment désolée, j'ai raté le début. Mes excuses alors. Si pas de souci, c'est pour ça que je faisais un petit rappel. Et tout à l'heure, au jeu, tu disais que ça apparaissait, en fait, les derniers logos apparaissent dans un ordre, mais finalement, ils apparaissent quasiment instantanément parce que c'est très rapide. Oui. Est-ce qu'on peut gérer cette durée d'apparition? Alors après, on ne va pas le laisser très longtemps parce que ça bouffe sur notre temps de parole, mais... Alors, non, en fait, tout est... on a choisi ça justement pour ce logiciel de montage parce que tout est automatisé, donc vous n'avez pas à déterminer la durée, machin. On n'a pas à déterminer la durée, d'accord. Faire individuellement et ça vous prendra un peu plus de temps. Après, on peut le voir ensemble, vu que de toute façon, il y a la question de mettre de matcher la vidéo et le son sur un autre logiciel. Donc là, ma vidéo, elle se télécharge. Donc, je la compresse. Donc, je peux aller sur Internet, en fait. Je peux taper compresseur vidéo gratuit. Moi, j'aime bien celui-ci. Et vous pouvez me contacter hein, s'il n'y a pas de souci. S'il y a des questions, pardon. Le compresseur vidéo que j'aime bien dans le chat. Ça fait un peu vieux, mais c'est efficace. Et en gros, vous allez sélectionner votre fichier ici. Et vous cliquez dessus, vous en faites ouvrir. Une fois que ça
chargé à 100%, vous cliquez sur Compress Video et puis vous attendez. Normalement, c'est suffisant. Si jamais c'est pas suffisant, vous avez encore une vidéo de plus de 20 mégaoctets, vous pouvez me contacter et là, on va voir, soit on va réduire les tailles directement dans Canva. Donc là, ma vidéo charge et c'est bon. Je peux vérifier la taille et tout. Si ça fait quand même plus de 20 mégaoctets, on regarde si on peut compresser à nouveau ou s'il faut carrément changer parce qu'en fait, dans Canva, donc ce fichier, quand je vais dans Fichier, je vois c'est 1920, enfin 1080 pixels. Si la compression comme ça ne marche pas, il faudra réduire cette taille, du coup perdre un petit peu en qualité, mais à voir ensemble comment on peut faire. Donc vous pouvez me contacter si jamais il y a ce souci. Je crois que c'est tout bon. Est-ce que vous avez des questions par rapport au montage, montage basique, on va dire? Après, il faut récupérer, mais c'est ce que disait Tiffany tout à l'heure. Si on a fait avec son iPhone, il faut se débrouiller avec faire un WeTransfer pour récupérer la vidéo, quoi. Ouais. C'est hyper facile le WeTransfer, j'ai réussi un de deux. Ouais. Ok, merci. Et Christophe, justement, tu me demandes... Non, vu que tu as fait la maquette. Ouais, bah en fait, je peux pas... En fait, moi, j'ai réintégré la troisième page que tu avais préparée, mais j'arrive pas à faire le fond bleu, du coup. Oui, pardon, j'ai oublié de faire cette partie. Donc, justement, en fait, soit tu fais toi-même Ce que j'ai fait, ouais. Avec ces logos pour avoir ton fond. Ou alors, dans le kit de montage, j'avais mis aussi une vidéo qui s'appelle Outro Pitch iLab. Donc, cette outro, c'est directement tous ces logos animés. Donc, je peux faire comme les autres. Je peux faire importer. Et du coup, pour ma dernière séquence, au lieu de faire moi-même tout, enfin, de mettre moi-même les éléments, de les animer, tout ça, je peux juste choisir cette séquence-là, la placer comme ma vidéo de démonstration, étirer. Par contre, elle est grise, on est d'accord, on peut plus, vu qu'elle a été prise, on ne peut pas la modifier. Voilà, elle est grise, ça c'est pour aller plus vite. Et c'est 5 secondes, pareil, il faut que j'ajuste la taille. Si vous voulez, enfin, si vous ne tenez pas à avoir spécialement la couleur de votre marque, comme ici, vous pouvez prendre cette vidéo, vous allez beaucoup plus vite. Sinon, il faut refaire. Et puis, dans ce cas-là, il faut changer la couleur, mettre les éléments, les animer un par un. Voilà, voilà. Mais en gros, après, sur Canva, vous pouvez même utiliser ce logiciel-là qui est gratuit. Enfin, après, il y a des options payantes, hein, mais avec l'option gratuite, vous pouvez faire ça. Vous pouvez utiliser même pour des vidéos pro, d'autres vidéos. Là, on vous a montré pour ça, mais c'est très simple et intuitif pour utiliser, comme vous, même pour des supports de communication. Nous, on l'utilise aussi pour des animations, pour d'autres choses. Hein. Et il y a quelqu'un qui demandait tout à l'heure s'il peut laisser son logo apparaître tout le long. Donc, pour ça, enfin, si vous avez surtout pour les logos où vous avez des icônes, par exemple, Pulsalis, on a un petit P qui fait office d'icône, c'est très bien, mais vous pouvez aussi laisser votre logo tout court. Vous importez votre logo ou votre icône, du coup, ça va être dans Images. Vous sélectionnez comme ce qu'on a fait les autres fois, vous ajustez la taille et vous mettez dans un coin de votre vidéo. Vous arrêtez là tout le long, mais vous mettez pas d'animation, il faut que ça reste juste là. Ou si vous voulez mettre une animation, je conseille plutôt fondu. Et du coup, votre logo va rester là tout le long, comme par exemple ça. Donc ça va être comme ça jusqu'à la fin. Et après, ça disparaît une fois qu'on a la dernière séquence. Si vous voulez que le logo reste là, vraiment même pour les premières séquences, si vous voulez qu'elle apparaisse ici, il ne faut pas mettre d'animation. Vous mettez juste votre logo ou icône, vous placez. Et pour que ça ait le même emplacement tout le long, vous cliquez, vous faites CTRL-C. Vous allez dans la deuxième séquence, vous cliquez sur le plan de travail, vous faites CTRL.
Du coup, ça va copier exactement au même endroit. Et pareil pour la dernière séquence. Je fais dessus, je fais tout le long, en fait, le logo reste. Il n'y a pas d'animation. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Profitez-en, hein. Après, je peux vous montrer. On peut refaire un dernier test sur la vidéo de Sophie. Pas de questions? Alors, je vais essayer. Je l'ai mis sur YouTube. On va voir si ça marche. Sinon, on vous enverra le lien. Je vais essayer de partager mon écran. J'arrête le mien. Est-ce que vous voyez l'écran? Moi, je vois. Oui. Alors, j'essaie de mettre un peu de l'écran. Vous allez me dire si vous entendez le son. On n'entend pas. Vous n'entendez pas? Mon kit main libre. J'essaie comme ça. Bon. Après, sur YouTube, il y a les sous-titres. Donc, à la limite, on peut... Et vous avez envoyé le lien de la vidéo? Ouais, avec le lien, c'est peut-être mieux. Alors, je vais vous envoyer le lien, puisque chacun le verra de... Voilà, j'ai mis le lien dans la conversation. Je le rediffuse si vous voulez le regarder de votre côté. En fait, ça rame. Ouais. Et tu disais, Rojo, si la vidéo fait un peu plus encore plus de 20 mégas, il y a d'autres outils qui... Il y a ton micro qui est coupé, excuse-moi. Oui, il faut soit recompresser. Tu peux totalement compresser une vidéo déjà compressée, même si ça, il n'y aura pas beaucoup de différence, mais ça aide. Ou alors, il faut carrément changer le format sur Canva. Parce que ça arrive surtout avec l'appareil photo, parce que l'appareil photo fait des vidéos, grosses vidéos de base. Qui sont très lourdes. Et au lieu de sélectionner un fichier par défaut vidéo, on va mettre nous-mêmes les mesures. Donc, je vais vous montrer après si vous voulez. Et elle met une vidéo au milieu et puis elle fait beaucoup plus que 90 secondes. Hein. Bah, regarde, 1 minute 27. Ouais, 1 minute 27. Ouais. Donc, ça passe. Et là, je te disais, elle l'a mis. Il y a une vidéo qui a été intégrée parce que ça appuie son discours et puis on se rend compte de ce qu'est la bioimpression d'un mamelon directement. Donc, voilà. Donc, on peut intégrer une vidéo éventuellement. Oui, mais il faut juste que, voilà, faut que ce soit utile et que ce soit bien fait. C'est juste ça. Et elle, c'est 1 minute 27, tout compris. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu ou qui voudraient la voir avec le son, j'ai mis le lien à YouTube. Est-ce que vous avez d'autres vidéos qu'on puisse regarder un peu ce qui se fait? Parce que je n'ai pas trouvé grand-chose sur YouTube. J'en avais vu à l'époque d'autres vidéos et je regarde ça, Philippe. Je pourrais t'envoyer éventuellement. Merci. Et cette vidéo-là, c'est un projet qui a été lauréat. Oui. Parce que moi, donc j'avais fait une vidéo avec du motion design que je commentais et relisant les recommandations qui étaient seul face caméra, du coup j'ai repris le truc, mais clairement ça enlève du sens de ne pas avoir le motion design qui explique derrière. Là je vois qu'il y a eu un insert vidéo, en fait moi je peux très bien remettre un insert vidéo de mon motion design que je commente. C'est pour ça que ce que je disais, donc Sophie elle a été lauréate il y a 2 ans, pas en juillet dernier, mais juillet de l'année auparavant. C'était pas marqué auparavant dans les consignes qu'il fallait être seul face caméra sur fond neutre. En gros, là, pour moi, ce que je comprends, hein, vous pourrez reprendre le document 3 du dossier de candidature, il marque juste ça, durée de 90 secondes dans laquelle le candidat présentera lui-même son projet, seul face caméra et sur fond neutre.
pour moi, seul sur fond neutre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas mettre de motion design. Ça veut juste dire qu'il ne faut pas être plusieurs et qu'il ne faut pas avoir un fond bariolé. Parce que après, si c'est que du motion design, je ne suis pas sûr que ça aille. Mais si c'est juste pour appuyer ton discours pendant une partie de la vidéo, je pense que ça passera. Après, s'il y a plusieurs questions d'entre vous, moi, je peux appeler Philippe Koch de BPI, on peut lui demander. Hein. L'année dernière, il y a une autre personne qui a été lauréate Pulsalis. Et l'année dernière, il préconisait déjà, me semble-t-il, hein, le fond neutre à une seule personne. Donc ça peut être intéressant de voir aussi. Oui, alors lui, mais je sais pas si. Bon, alors moi, ceux de on en a eu 6 lauréats l'an dernier. J'ai pas forcément reçu leur pitch parce qu'ils l'ont tous fait avec la formation, ils l'ont tous fait dans leur coin. Mais je crois qu'il y en a qui avaient intégré des éléments. La plupart ne le font pas. Et voilà. C'est pas grave d'intégrer les éléments si ça appuie le discours. Et je pense qu'il faut quand même garder de l'humain parce que Tiffany, je crois que tu avais dit par exemple que ta vidéo au début tu vas apparaître et après il n'y aura que du motion design. Idéalement, si on peut mettre le motion design à côté, c'est mieux plutôt que laisser toute la vidéo avec que du motion design. Comme avec la vidéo de Sophie, elle parle, après il y a une petite séquence et après elle reparle. Enfin, quelque chose comme ça, quoi. Il faut que ça reste humain. Je peux, comme la vidéo que vous nous avez montrée là, je peux rester assise à parler et avoir un petit encart de vidéo qui tourne à côté. C'est possible de faire ça sur Canva? C'est possible de faire ça sur Canva. Je peux vous montrer, mais pareil, ça complexifie un petit peu. Donc, retenez tout ce que j'ai dit et ça, ne retenez pas si ça ne vous concerne pas parce que ça va vous embrouiller. Et moi, j'avais une autre question, c'était par rapport au texte. Là, en dessous de sa vidéo, il y a ce qu'elle est en train de dire qui est écrit. Là, c'est facile à mettre en place aussi. Est-ce que c'est possible? Alors là, ça y était parce que c'était sur YouTube et qu'il y a les sous-titres. Je sais pas si Rozu sur Canva, si je me trompe, mais sur Canva, on peut pas le faire là. Après, il y a des logiciels qui permettent de le faire. Non, enfin, sur Canva, on peut pas le faire. En fait, je vous repartage mon écran. Il faut aller sur on peut le faire, mais pas sur Canva. Parce que, comme vous voyez, Canva, c'est une séquence égale une image, un son, une vidéo. Alors que si on fait avec les sous-titres, ça veut dire que le texte sera en décalé du son et de l'image, ça sera des choses avec des durées différentes, ce qu'on ne peut pas faire parce que tout est coupé au même endroit avec Canva, donc on le fera avec un autre logiciel. C'est pour ça que du coup, je disais, ça complexifie. C'est quoi ce logiciel si on veut le faire? Du coup, en logiciel, vous pouvez utiliser VSDC ou alors Wondershare, mais pareil, ça c'est pour la version desktop. Alors, je crois que ces deux-là, il y a des parties premium. Et puis, si sur mobile, vous pouvez utiliser InShot, I-N-S-H-O-T, CapCut, C-A-P-C-U-T. Voilà, ça ce sont des logiciels gratuits. Il faut faire attention parce que les logiciels gratuits exportent des vidéos avec des petits macarons de logo dessus. Je vais montrer rapidement, il est 12 h, on a fini le montage, donc si vous voulez partir, il n'y a pas de souci. Mais je montre pour ceux qui avaient besoin de voir pour l'incrustation. Je peux par exemple ajouter une image ou une vidéo, donc je reviens dans Importer. Je vais dans Vidéo, imaginons c'est ça mon incrustation. Je clique dessus et puis je peux ajuster la taille. Et je peux rogner aussi la vidéo. Et je peux le mettre sur un côté. Le problème avec ça, c'est que ça va rester tout le long de la vidéo, donc de là jusqu'à la fin. Et si je veux que ça apparaisse à un moment précis, je parle avec Canva en tout cas, il faudrait que je coupe ma vidéo. Donc, si par exemple, je veux que ça apparaisse à 7,8 secondes, je vais copier ma vidéo ici. Je vais dupliquer, donc je vais ici, je vais dupliquer pour avoir les mêmes éléments. Je veux que ça apparaisse à ce moment-là à 9,7 secondes. Du coup, je vais couper à ce moment-là. Donc,
quand je fais comme ça et ma souris bloque, là, ça fait un petit, ça bloque un petit peu. Enfin, je peux continuer, hein, mais ma souris bloque automatiquement quand j'arrive à l'endroit où je voulais. Et donc, je disais 9,7 secondes. J'en profite juste pour dire à Raouf et ceux qui vont devoir nous laisser, parce que ça concerne très peu de personnes, là, ce que tu es en train de faire, Wuzu, mais on a d'autres événements qui arrivent prochainement, toujours en lien avec le concours iLab. Merci à tous, en tout cas, pour votre participation. Le 2 février, il y a un s'entraîner au test RH. Voilà, le test RH du concours iLab. Vous avez peut-être dû recevoir l'invitation, vous allez la recevoir bientôt. Et on aura d'autres événements qui arrivent. Le 4 février, un Pulse Apéro sur les financements BPI France de manière très large. Et on fera peut-être un autre événement juste avec ceux qui participent et peut-être un ou deux lauréats pour avoir des retours, des échanges sur la suite des différentes séquences du concours, sélection régionale, les différents tests et pitchs. Donc, vous recevrez tous les mails et les invitations à venir.